Le thème de mon message, ce sera briser, mais pas abandonner quand la foi est éprouvée. On va parler de Job. Vous en doutez, on est dans cette lecture aussi avec le plan de lecture pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est. Vous vous approchez à la sortie, soit de Mickaël, de moi. Enfin voilà, on peut vous expliquer. Il y a des plans de lecture. Il y a aussi la possibilité de recevoir tous les jours un petit message via WhatsApp ou un Google Docs, enfin, ou Pigeon Voyageur ou mail, enfin, moyen aussi d'avoir un petit commentaire, résumé, c'est « et pour nous aujourd'hui ». Parce que c'est vrai qu'il y a des textes dans la Bible qui sont quand même compliqués, il faut le dire, et je m'en rends compte, là, après avoir fait tout le Nouveau Testament. Maintenant, on est dans l'Ancien Testament, il y a déjà eu Genèse, Exode. On fait une petite pause avec Job, je me disais, ça ferait un peu, voilà, avant de continuer avec le Lévitique. Mais c'est pas toujours évident de se dire, mais je fais quoi, Seigneur, avec ce texte ? Alors, si jamais il y a des petites pistes voilà, de réflexion qui vous aident à initier, je dirais, une réflexion par rapport à ce texte, et ce matin, eh bien, on va voir Job 26 à 28. Donc, normalement, vous avez déjà lu le 26 et le 27, si vous faites partie de cette lecture, et il y aura demain le chapitre 28, donc vous prenez un petit peu d'avance, mais on ne va pas tout lire, rassurez-vous. C'est juste des petites bribes, comme ça aussi, avec 3 points, qui nous encouragent aussi au travers de ce texte. Et je pense que c'est bien de revenir sur ces textes qu'on prêche finalement rarement, à part, mon oreille avait entendu parler de toi, mais mon œil te voit, ça on le connaît. C'est à la fin du livre de Job. Mais il y a plein d'autres choses dans ce livre de Job, et c'est intéressant. En tout cas, j'espère pour vous. Alors Job, brisé, mais pas abandonné. Le verset clé qui va un petit peu conduire ce message, je vais essayer de ne pas être trop long, c'est la crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. Donc si vous voulez de la sagesse, si vous voulez de l'intelligence, c'est marqué ce qu'il faut en fait. La crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. Les livres de Job nous placent devant une réalité profonde. On peut aimer Dieu, être intègre, marcher dans la droiture et pourtant traverser des saisons difficiles, douloureuses, d'incompréhension, d'injustice apparente. Ce n'est pas toujours évident d'être chrétien. Job a perdu ses biens, ses enfants, sa santé, sa réputation. Ses amis l'accusent, sa souffrance, elle est incroyable. Et pourtant, au milieu de la tempête, Job, il ne va rien lâcher. Il ne va même pas lâcher Dieu, même si sa femme lui dit, vous l'avez entendu, sa femme qui dit, mais maudit Dieu est mort, quoi. Parce qu'elle s'était rendue compte, finalement, celui qui le maintenait en vie, c'était Dieu. Et Job, dans Job 26 à 28, eh bien, on voit 3 grandes vérités spirituelles qui peuvent fortifier notre foi, et ce sera les 3 points de mon message. Dieu est souverain, on est appelé à rester fidèle même dans l'épreuve, et la vraie sagesse se trouve en Dieu, et tout le monde dit Amen. Amen. La vraie sagesse se trouve en Dieu. Il a dit Amen à retardement. Ce message nous appelle à lever les yeux au-dessus de nos circonstances et aussi à déclarer que même si on ne comprend pas tout, eh bien, on sait que Dieu règne. Et au Proverbe 3, versets 5 à 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Donc, c'est un beau conseil, je dirais, à suivre, mais pas seulement un conseil comme ça qu'on met en pratique ou pas, à souhait selon notre désir du moment, mais c'est quelque chose qui peut nous conduire vraiment dans la joie aussi et dans la paix, dans cette paix immense. Et Dieu est souverain, comme j'ai dit, même quand on ne comprend pas. Et c'est ce qu'on voit dans ce livre de Job, Job 26, Job 27, Job 28, mais tout le livre finalement de Job. Dans Job 26, Job contemple la grandeur de Dieu et proclame que Dieu règne sur tout. Vous pourrez lire ce chapitre, Job 26, si vous ne l'avez pas lu, ou le relire aussi avec peut-être un autre regard. Job contemple la grandeur de Dieu et il voit que Dieu règne sur la terre, sur le ciel, sur les océans, sur les vivants, sur les morts même qui sont entre ses mains, et rien ne peut résister à sa puissance.
C'est ce qu'il dit. Mais même devant toutes ces merveilles, Job affirme qu'on ne voit qu'une infime partie de la grandeur de Dieu. Ce qu'on connaît de lui, c'est qu'un faible écho de sa grandeur. C'est ce qu'on voit dans Job 26. On lit là au verset 7, « C'est Dieu qui étend le nord du ciel sur le vide, qui suspend la terre sur rien du tout. » Finalement, si cette terre, elle flotte là dans l'univers, eh bien c'est Dieu. Il enferme la pluie dans les nuages et les nuages ne se déchirent pas sous son poids. Vous avez déjà posé la question des nuages ? C'est assez spécial quand même. Aujourd'hui, il n'y en a pas trop, en tout cas je ne crois pas, mais tout à coup ils sont là et c'est un espèce de, je sais pas, tu peux traverser, les avions ils peuvent traverser à travers les nuages, c'est pas quelque chose de dur, pourtant il peut y avoir des milliers de tonnes, des millions de tonnes de flotte là-dedans. Et c'est... Job, il n'avait pas encore toute la science, la connaissance, il y a des milliers d'années en arrière qu'il a dit ça. Il enferme la pluie dans les nuages et les nuages ne se déchirent pas sous son poids. Il cache le visage de la pleine lune et en le couvrant de brume. Et au verset 12, par sa puissance, il agite la mort, par son intelligence, il en brise la mer, bien vu. Il agite la mer, par son intelligence, il en brise l'orgueil, sous l'effet de son souffle, le ciel devient serein. Donc, quelle déclaration puissante, bien avant les découvertes scientifiques modernes. Job proclame que Dieu suspend la terre sur le néant. Ça nous montre une chose, Dieu n'est pas limité par ce que l'homme comprend. Il parle des nuages. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'expliquer, j'imagine qu'il y a bien des explications, mais comment cette flotte, elle tient en suspension dans l'air, puis tout à coup, boum, tu as des éclairs, tu as des trucs. Alors oui, mais comment ça tient ? Pourquoi ça ne tombe pas tout à coup d'un coup ? T'imagines si le nuage il tombe d'un coup sur la terre, tu vois, ce serait le déluge. Dieu agit au-delà de notre logique et Job nous rappelle que la création entière est entre les mains de Dieu, les nuages, les eaux, les cieux, les ténèbres, les limites de la mer, tout obéit à sa voix. Mais après avoir décrit toute cette grandeur, Job dit dans Job 26, 14, « Cependant, ce n'est là qu'une infime partie de ce qu'il accomplit, dont nous ne percevons qu'un murmure léger. Qui pourra donc comprendre les éclats de tonnerre de sa puissance ?» Autrement dit, tout ce qu'on voit de Dieu n'est qu'un murmure de sa grandeur. C'est que 3 fois rien finalement. Il est bien plus grand que tout ça. On voit qu'une petite partie, Dieu voit tout. On comprend un petit peu, mais Dieu maîtrise tout. On est limité, mais Dieu est éternel. Ça me fait penser à 1 Corinthiens 13, 12. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir. Mais alors nous verrons face à face. C'est par rapport à la grandeur de Dieu. À présent, je ne connais que de façon incomplète, mais alors je connaîtrai Dieu complètement comme lui-même me connaît. On ne connaît qu'une infime partie de Dieu, mes amis. Et c'est pour ça que c'est bien de l'étudier aussi, d'étudier sa parole, parce que ça augmente un petit peu notre connaissance. Mais malgré, même à 95 ans, je suis sûr, Willy pourrait dire « je connais qu'une infime partie de la bonté de Dieu ». C'est juste. parce que finalement, on est quoi ? 95 ans de vie, c'est quoi ? C'est qu'un souffle, finalement, et après-demain, on aura peut-être aussi son âge. Ça passe tellement vite. Lorsque tu traverses une saison où tu ne comprends pas ce que Dieu fait, souviens-toi de ceci, Dieu n'a pas perdu le contrôle. Même dans l'histoire de Job, on le sait, parce que nous, on connaît la fin, on connaît le début, on sait les enjeux. Si vous ne connaissez pas ce livre, relisez-le, lisez-le, vous verrez combien c'est... Dieu n'a pas perdu le contrôle, Dieu n'est pas absent dans ton épreuve, Dieu n'est pas dépassé par ta situation, et Dieu règne même quand le ciel semble silencieux. C'est pour ça, vous pouvez chacun prier Dieu. Même lui dire, mais Dieu, où tu es, Jésus, où tu es dans ce que je vis. Vous avez le droit de le dire. Job l'a dit. Jésus, montre-moi ta grandeur. Montre-moi ton amour. On me parle de ton amour, mais il est où ton amour ? Merci pour ce témoignage aussi de ce matin, qui nous montre aussi que, voilà, on a des frères et sœurs partout sur cette terre aussi. La foi véritable ne consiste pas à tout comprendre, mais à faire confiance à celui qui comprend tout. Tu ne peux pas comprendre la maladie. Moi aussi, des fois, je me dis, mais ça sert à quoi la maladie ? C'est stupide.
C'est stupide, tu ne peux pas comprendre le retard. Pourquoi Dieu, quand on prie, il n'intervient pas tout de suite? Puis des fois, il intervient tout de suite. Pourquoi? Puis des fois, on a l'impression qu'il n'intervient pas. Pourquoi? Tu ne peux pas comprendre la perte aussi d'un être cher, la perte d'un travail, la perte de ceci, la perte de ceci. Tu ne peux pas comprendre le combat. On ne peut pas. Voilà, Dieu, on a la conviction de l'amour de Dieu, parce qu'on le ressent aussi, cet amour de Dieu. Si on peut appeler notre Dieu Papa, eh bien, tu peux déclarer « Mon Dieu est souverain et il tient ma vie dans sa main ». Mon Dieu est souverain, il tient ma vie dans sa main. Dans ta situation aujourd'hui, peut-être tu as une situation qui te dépasse, qui t'attriste, tu peux déclarer « Eh bien, mon Dieu est souverain, il tient ma vie dans sa main ». Ça me fait penser à Jean 10, versets 27-29. De nouveau, la parole de Dieu, ça vaut la peine de la lire parce que là, c'est dit « mes brebis ». Alors vous dites, mais moi je ne suis pas un mouton, je n'ai pas envie d'être tondu, mais mes brebis nous comparent à un troupeau, le troupeau de son pâturage. Pensez au psaume 23, enfin voilà, indépendamment de ça, vous pourriez dire mes enfants écoutent ma voix, mes brebis écoutent ma voix, mais je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Je les connais et elles me suivent. Chacune et chacun d'entre nous, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent. Vous n'êtes pas un numéro. Moi, je serais bien emprunté pour dire le prénom de tout le monde, comme ça... Voilà, ça change, enfin voilà, peut-être Michael, il arriverait, mais Jésus, il dit, je les connais et elles me suivent. Il connaît votre prénom à tous et à toutes, votre prénom, votre nom, votre deuxième prénom, même si vous en avez un, tout. Où vous êtes né, ce que vous vivez, même ce que vous pensez maintenant. Il sait. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher à ma main. Si Jésus dit ça, si Dieu dit que personne ne pourra vous arracher à sa main, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. C'est répété 2 fois. On est appelé à rester fidèle parce que Dieu est souverain, on est appelé à rester fidèle même dans l'épreuve. Dans Job 27, Job prend une position ferme. Il refuse de renier Dieu malgré sa douleur, malgré les accusations de ses amis, malgré l'incompréhension de sa situation. Il refuse de renier Dieu. Je l'ai dit, dans Job 27, 3, 5, il va dire ce texte « Aussi longtemps que je respirerai, que le souffle de Dieu passera dans mes narines, mes lèvres ne diront aucune injustice, ma langue ne prononcera rien de faux. » Je ne risque pas de vous donner raison. Il dit ça à ses amis, ses amis qui l'accusent, qui essayent de le pousser. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon intégrité. Jusqu'à mon dernier soupir. Est-ce que vous faites ce vœu ce matin, ce désir? Confiez-vous en Jésus, confiez-vous dans le Saint-Esprit qui seul est capable de nous rendre fidèles jusqu'au bout. Quelle déclaration puissante, quel engagement. Job ne dit pas qu'il comprend tout, Job ne dit pas qu'il ne souffre pas, Job ne prétend pas que tout va bien, mais il dit « Je ne vendrai pas mon intégrité, je ne trahirai pas ma foi, je ne renierai pas mon Dieu. » L'intégrité est précieuse aux yeux de Dieu. L'intégrité, c'est rester vrai devant Dieu quand personne ne comprend ton combat. Rester un finalement. Une parole. C'est continuer à prier quand les réponses tardent. C'est continuer à adorer quand le cœur pleure. C'est continuer à marcher dans la sainteté quand l'injustice te tente. C'est refuser de devenir amer malgré la douleur. Job aurait pu dire « Mais à quoi bon servir Dieu ?» Franchement, à quoi bon rester fidèle? Si c'est ça la récompense, à quoi bon prier? Mais il va tenir ferme. Il dit « Jusqu'au bout, je veux te suivre. » Je ne risque pas de vous donner raison, qui dit à ses amis qui l'accusent. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon intégrité. L'épreuve révèle la profondeur du cœur. C'est facile de louer Dieu quand tout va bien. C'est facile de dire Dieu est bon quand toutes les portes s'ouvrent. C'est facile d'être fidèle
quand les bénédictions sont visibles. Mais la vraie question, est-ce que tu seras encore fidèle quand tu ne comprendras pas? Est-ce que tu adoreras encore quand tu souffriras? J'espère pas que vous souffrirez, que Dieu vous en garde. Est-ce que tu fermeras la porte au compromis quand tu te sentiras oublié, seul au monde? Quand la solitude sera là. La foi de Job nous enseigne que l'épreuve ne doit pas nous éloigner de Dieu, mais nous pousser à nous accrocher davantage à lui. Alors regardez vers Jésus. Job, il n'avait pas cet avantage. Nous, on a cet avantage. On est privilégiés par rapport à lui. On peut regarder à Jésus. Job nous montre une fidélité dans la souffrance, mais Jésus nous donne l'accomplissement parfait. À la croix, Jésus a été accusé injustement. Il a souffert sans jamais avoir commis de péché. Il a été rejeté, humilié, abandonné. Et pourtant, il est resté fidèle jusqu'à la mort. L'apôtre Paul le dit dans Philippiens 2,8, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et si Christ est resté fidèle pour nous sauver, par sa grâce, eh bien, on peut rester fidèle aussi dans nos épreuves. Suivons l'exemple de Jésus. La vraie sagesse se trouve en Dieu seul. La sagesse ne s'achète pas, mes amis. Job 28, ça va vite la lecture, 26, 27, on est déjà Job 28. Job 28, c'est un chapitre magnifique que vous lirez peut-être demain. En tout cas, je vous encourage. Il parle de l'homme capable de creuser la terre pour trouver l'or, l'argent, les pierres précieuses. L'être humain peut explorer les profondeurs, découvrir des trésors cachés, accomplir des exploits impressionnants, mais il y a une question qui retentit dans Job 28, versets 12 à 16. Mais la sagesse, avec tout ce que l'homme trouve, la terre, les pierres précieuses, tout ce que l'homme trouve en consultant, pas en consultant, mais en observant les étoiles et tout ça, Job va dire, mais la sagesse, où peut-on la trouver ? Où est l'emplacement de l'intelligence ? On pourrait se demander quand on voit notre cerveau, mais enfin voilà. L'homme ne connaît pas sa valeur, elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. La Bible dit, elle n'est pas en moi, et la mer dit, elle n'est pas avec moi. Elle n'est pas donnée en échange d'or pur, on ne l'achète pas avec de l'argent. L'or d'Ophir ne fait pas le poids contre elle, ni le précieux onyx ou le saphir. Waouh, on est tous égaux, mes amis. Pas besoin d'être riche pour avoir de la sagesse. Pas besoin d'être riche pour avoir de l'intelligence. Ça ne s'achète pas. On a beau dire qu'un certain personnage va passer le 1000 milliards de fortune, là, prochainement. Je crois qu'ils vendent des véhicules électriques aussi, enfin voilà. Mais malgré tout, eh bien, l'intelligence et la sagesse ne s'achètent pas. Même avec toute la fortune que contient la terre, eh bien, ça ne s'achète pas. L'homme peut trouver de l'or, mais il ne peut pas fabriquer la sagesse. On peut étudier, c'est sûr. On peut avoir de la connaissance, mais ce n'est pas de la sagesse. L'intelligence, ce n'est pas de la connaissance non plus. C'est une illusion, parfois, de l'intelligence. L'homme peut accumuler des richesses, mais il ne peut pas acheter la paix intérieure. Beaucoup de gens ont beaucoup de richesses, beaucoup de choses qu'ils possèdent, mais je ne suis pas persuadé que ces gens-là sont plus heureux. L'homme peut développer la science, mais il ne peut pas sauver son âme par son intelligence. La sagesse vaut plus que l'or. Job dit que la sagesse ne peut pas être achetée avec de l'or, l'argent, les pierres précieuses. Pourquoi ? Parce que la vraie sagesse ne vient pas de la terre, elle ne vient pas de la richesse, elle ne vient pas du prestige, elle ne vient pas de philosophie humaine. La vraie sagesse vient de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la source de la vraie sagesse. Et au Proverbe 9, versets 10 à 11, il est dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, la connaissance du Dieu saint. Voilà en quoi consiste l'intelligence. Vous voulez être sage, vous voulez être intelligent ? Le commencement, finalement, de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement, c'est le début. La crainte de l'Éternel, ça ne veut pas dire avoir peur, ça veut dire avoir conscience qu'il règne au-dessus de tout et se soumettre à sa volonté. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Et le chapitre se termine par cette parole, Job 28. Vous avez gagné du temps, mais lisez-le quand même.
Job 28 se termine quand il a déterminé le poids du vent et fixé la mesure de l'eau, quand il a donné des règles à la pluie et tracé un chemin pour l'éclair et le tonnerre. C'est alors que Dieu a vu la sagesse et l'a mis en évidence. Il en a posé les fondations et l'a examiné. Puis il a dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. La sagesse selon Dieu, c'est pas connaître beaucoup de choses, c'est pas avoir des diplômes, de l'expérience ou de la culture. C'est pas dire qu'il faut pas en avoir, je suis pas en train de dire ça, rassurez-vous. Mais la vraie sagesse selon Dieu, c'est reconnaître que Dieu est Dieu. Se soumettre à sa parole, haïr, détester le péché, choisir la sainteté, marcher dans l'obéissance et dépendre du Seigneur chaque jour. Proverbe 9,10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et dans le Nouveau Testament, la Bible nous révèle que Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. En Corinthiens 24, pour tous ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Vous voulez cette sagesse, vous voulez l'intelligence. Eh bien, je crois que vous avez entendu où en est la source. Si tu veux la vraie sagesse, viens à Jésus-Christ. Si tu veux comprendre le sens de ta vie, viens à Christ. Si tu veux être sauvé, restauré, guidé, viens à Christ. Car en lui se trouve le pardon des péchés, la paix avec Dieu, la direction pour ta vie, la force dans l'épreuve et l'espérance de la vie éternelle. Alors je vais conclure, il y a 3 vérités pour tenir ferme dans ces chapitres 26 à 28. C'est que Dieu est souverain et on est appelé à rester fidèle même dans l'épreuve et la vraie sagesse se trouve en Dieu seul. Dieu est souverain, même quand tu ne comprends pas, Dieu règne. Il tient l'univers, il tient aussi ta vie. Reste fidèle dans l'épreuve, c'est-à-dire ne renie pas Dieu dans la douleur, ne vends pas ton intégrité, ne laisse pas l'amertume voler ta foi. Et chercher la sagesse en Dieu seul, c'est que cette vraie sagesse n'est pas dans l'or, la réussite ou la force humaine ou dans tes diplômes, même s'ils sont importants, mais elle est dans la crainte de l'Éternel et dans l'obéissance à sa parole. Alors peut-être que tu traverses une saison difficile, et je ne suis pas en train de minimiser les saisons difficiles qu'on peut traverser. Nous-mêmes, vous savez bien qu'on en a vécu, et voilà, certainement qu'on en vivra encore, malheureusement. Tu ne comprends pas ce que Dieu fait ou ce que Dieu a fait. Tu as l'impression que l'injustice triomphe toujours. Tu cherches une direction, une réponse, une lumière. Alors aujourd'hui, le Seigneur te dit, je suis souverain, reste fidèle, cherche la sagesse de Dieu. Ne quitte pas la présence de Dieu. Ne renonce pas à la prière. Même si tu dis, j'ai déjà tellement prié, à quoi bon ? Ne renonce pas, ne retourne pas dans ton ancienne vie, dans ton péché. Ne laisse pas l'épreuve définir ton identité. Job aussi, eh bien on dit, il avait tout perdu. C'était le plus riche de la terre et c'est devenu le plus pauvre, il a tout perdu. Ne laisse pas l'épreuve définir ton identité ni ta santé. Lève les yeux vers Jésus-Christ parce qu'il est ton sauveur, ta sagesse, ta force et ton espérance. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es Dieu. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, encore, tu veux bénir ton Église, ton peuple. Seigneur, et tu veux nous conduire, Seigneur, dans la crainte de ton nom. Seigneur, afin de découvrir aussi cette vraie sagesse. Tu veux nous aider à nous éloigner du mal. Seigneur, afin qu'on soit vraiment intelligent. Seigneur, qu'on n'imite pas ce monde, Seigneur, qui est bagarreur, qui est en guerre un peu partout, Seigneur, mais qu'on puisse, Seigneur, se tourner vers toi et trouver en toi, Seigneur, cette sagesse qu'on a tellement besoin. Accorde ta grâce à mes frères et sœurs qui sont dans la souffrance, qu'ils puissent continuer de se tourner vers toi, qu'ils ne renoncent jamais, Seigneur, à rester intègres et purs, qu'ils ne renoncent jamais à rechercher, Seigneur, une parole de réconfort dans ta présence. Et Seigneur, en tant qu'Église, aide-nous aussi à être un soutien, un modèle les uns pour les autres. Aide-nous à prier les uns pour les autres, à nous soutenir les uns les autres. Comme on a entendu ce matin dans ce témoignage,
Merci pour ces chaînes de prière et ces chaînes d'amour qu'on peut trouver, Seigneur, aussi, Seigneur, dans ta présence et au milieu de ton Église, Seigneur. Amen.